Bonjour, bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous écouterez cet audio. Aujourd'hui, je vous fais mon témoignage, qui me tient particulièrement à cœur car c'est le mien. Donc j'espère que vous en tirerez quelque chose et que ce pourra vous fortifier dans votre recherche de Dieu. Donc tout a commencé quand j'ai eu mon diplôme. Quand j'ai eu mon diplôme, j'ai fait un pacte avec Dieu pendant une prière en lui disant écoute Dieu, si tu me donnes mon diplôme, je te chercherai, je veux vraiment savoir qui tu es, je veux connaître ce Dieu, le Dieu que tout le monde cherche et que personne ne connaît vraiment. Je voulais vraiment savoir qui il était, savoir le sens de ma vie, savoir pourquoi j'avais été sur terre, pourquoi il me donnait le don de respirer tous les jours et qu'est-ce qu'il attendait de moi. Vraiment, j'avais parlé avec lui et je voulais vraiment avoir ses réponses. Donc j'ai passé un pacte et quand j'ai eu mon diplôme, je me suis vraiment mis à sa recherche. Donc j'ai recherché Dieu en prière, en méditation, en commençant à lire la Bible. Et petit à petit, dans ma recherche, j'ai commencé à faire des songes. Et à travers ces songes, le Seigneur me parlait de mon état, me parlait des choses qui allaient venir, des choses qui bloquaient ma vie, des personnes qui me voulaient du mal. Vraiment, ça a été vraiment une expérience incroyable car pour moi, je faisais des rêves dont je me souvenais même plus. Et là, tous les rêves que je faisais, je m'en souvenais au détail près. Et vraiment, j'étais vraiment impressionnée par ça, car vraiment, les rêves, pour la plupart, je ne m'en souvenais plus du tout d'habitude. Pendant cette recherche, dans mon travail, j'avais un collègue qui était chrétien. Un collègue qui était rempli de joie de vivre, rempli de simplicité, rempli d'humour, rempli de bonnes choses. Il respirait vraiment l'amour, vraiment. Et ça m'a vraiment interpellée parce que vraiment les chrétiens, je connais très peu de chrétiens comme lui, sincèrement. Et c'est vraiment ça qui m'a poussée à chercher Dieu en me disant mais si c'est ça la chrétienté, moi aussi je veux. Si c'est ça être avec toi, moi aussi je veux. Donc je me suis vraiment encore plus mis à lire la Bible, à le chercher, à lui poser des questions. Et il me répondait toujours d'une façon très précise. Et c'était vraiment ça qui m'étonnait vraiment. Et c'était ça qui m'a appelé encore plus à le chercher, à le trouver. Et je le trouvais et c'était vraiment exceptionnel parce que je me disais quand même, moi, petite chose, moi qui ne vis que par un souffle, il me donne tout ça d'importance à moi qui ne suis rien. Et vraiment, quand j'ai compris qu'il me répondait, quand j'ai compris tout ce qu'il me disait, quand il y avait des choses que vraiment des fois j'avais du mal à comprendre, mais petit à petit il m'expliquait vraiment comme un père. Il avait pris cette place de père. Car vraiment il faut savoir que moi dans ma vie, je suis née sans père. J'ai eu une adolescence sans père. Et on sait tous qu'une fille sans son père c'est très compliqué. Et c'était vraiment des choses qui m'ont énormément fait mal. Et vraiment, c'est la blessure qui était la plus profonde dans ma vie, c'est être sans père. Et à l'âge de 30 ans, Dieu a permis que je retrouve ce père. Mais il faut savoir que lors de mon adolescence et de ma petite enfance, j'avais vraiment beaucoup de haine par rapport à mon père en me posant des questions, en me disant pourquoi il m'avait abandonnée. Pourquoi ma vie était faite ainsi? Pourquoi je continue à vivre si cette père m'avait abandonné? Est-ce que si lui m'avait abandonné, est-ce que tous les hommes m'abandonneront? Donc par rapport à ça, j'ai eu pas mal de relations, j'ai eu des déceptions amoureuses, j'ai été meurtrie. Vraiment, j'ai été meurtrie. Et en allant vers Dieu, en allant vers Jésus-Christ, vraiment, il m'a restaurée entièrement, il m'a restaurée et il a permis que je puisse vraiment m'accepter moi-même avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Et vraiment, pour ça, je bénis Dieu car aujourd'hui,
j'ai retrouvé mon père. Aujourd'hui, j'ai une relation réelle avec lui. Toute cette haine qui était en moi a pu être changée en amour. C'est moi-même, en regardant derrière moi, je vois à quel point j'ai évolué par rapport à cette situation, par rapport à ce père. Et vraiment, quand la Bible dit ne garde pas, je sais même pas la Bible qui le dit, c'est moi, c'est vrai. Et c'est vrai que à force de la haine, c'est être esclave de quelqu'un. Et c'est vraiment c'était ça, quoi. Vraiment, c'était. Je pourrais pas vous dire exactement où il y a écrit ça dans la Bible, mais je sais que je l'ai lu. Que ça vraiment, ça peut être vraiment. Donc, vraiment, pour avancer, il faut pardonner. Et vraiment, pardonner, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais vraiment, sans Dieu, je n'aurais pas réussi à pardonner. De mes propres forces, je n'aurais pas réussi à pardonner. Vraiment. Et vraiment, je reconnais que j'ai été longtemps esclave de cet homme. Même en étant loin de moi, il avait quand même ce pouvoir dans ma vie. Mais aujourd'hui, tout se passe très bien. On a une relation qui est saine. Une relation où je ne lui en veux plus du tout. Mais vraiment plus du tout. Je suis même étonnée de ça. Seul Dieu peut faire ça. Seul Dieu peut faire ça. De moi-même, ça aurait été hypocrite. Et là, c'est vraiment sincère. Mais vraiment, Dieu est un Dieu parfait et il ne fait pas les choses pour rien. Pour continuer, le 11 février 2017, j'ai pris mon baptême. C'était lors d'un séminaire avec le pasteur Chora. J'ai été accompagnée de ma mère et de 2 sœurs en Christ. Qui sont très chères à mon cœur aujourd'hui. Vraiment, c'est le jour où tout a commencé. Car cette date-là, le pasteur Chora a prophétisé sur ma vie devant une assemblée de 300 personnes au moins. Moi qui n'étais pas habituée à aller dans ce genre d'événement, ça a été vraiment pour moi quelque chose de très pas compliqué parce que c'est pas le mot, de très nouveau. C'était vraiment quelque chose de nouveau. Et il a prophétisé des choses que j'avais vues avec Dieu en secret dans ma chambre. Donc personne n'aurait pu entendre de ce dont je parlais avec Dieu et ce que Dieu me disait en songe. Même pas lui. Donc je me suis dit, mais si c'est pas Dieu, c'est quoi? Parce que c'est plus que... C'est quelque chose de surnaturel. On sait bien que tout ce qui est spirituel est surnaturel. Mais vraiment, c'était vraiment quelque chose qui m'a étonnée. Qu'il soit aussi pointilleux dans ce qu'il m'a dit. Donc j'ai pris mon baptême ce jour-là. Ma mère était présente. Il faut savoir aussi que ma mère est une fervente catholique. Ma mère va tous les dimanches à l'église. Elle nous a élevés dans la foi chrétienne, dans la foi catholique. Et j'ai vraiment pensé que lors de ce baptême, j'ai vraiment pensé qu'elle allait me tourner le dos. Parce que lorsque je l'ai pris, j'ai pas eu le temps de discuter avec elle. Ça s'est fait assez rapidement et j'ai pas eu le temps de me retourner pour pouvoir un peu prendre son avis. Parce que ma mère et moi, on est très très proches. Donc c'est vrai que j'avais vraiment en attendant mon tour quand je me baptisais, je me posais un tas de questions en me disant mais si ma mère me laisse tomber, si ma mère m'en veut, si ma mère me tourne le dos. Ma mère à l'époque c'était vraiment que j'aurais pas pu vivre sans elle et encore aujourd'hui je ne peux pas vivre sans elle. Donc c'était quelque chose qui m'angoissait. Donc quand j'ai fini de prendre mon baptême, j'ai été la rejoindre dans la salle car elle m'attendait pour qu'on puisse rentrer à la maison. Et j'ai voulu voir si elle était énervée ou si elle m'en voulait ou si quelque chose avait changé entre nous. Donc je lui ai posé la question en lui disant « Ça va maman ?» Et elle me dit « Bah oui, ça va. » Vraiment d'une façon très décontractée. Et je lui dis « Mais t'es sûre ?» Elle me dit « Oui, le Seigneur m'a dit de te laisser. » Et vraiment, ça m'a marqué. C'est une phrase qui restera gravée dans ma mémoire. Et personne ne pourra me l'enlever parce que vraiment, mon cœur était en joie. J'étais dans la joie vraiment. Et je savais vraiment que j'avais pris une bonne décision et
et que je n'aurais changé mon choix pour rien au monde. Vraiment, Dieu est pointilleux. Dieu sait que sans elle, ça aurait été très compliqué de faire ce pas, ce grand pas. Donc il est vraiment, vraiment, vraiment pointilleux. Car vraiment, ma mère, c'est pas quelqu'un qui assiste à ce genre d'événement. Et le fait qu'elle veuille venir avec moi et qu'elle me dise oui, même sans même réfléchir, toute cette succession de choses ne peut venir que de Dieu. Vraiment. Je bénis Dieu à l'heure d'aujourd'hui pour tout ce qu'il fait dans ma vie et tout ce qu'il continuera à faire selon sa volonté. En tout cas, si aujourd'hui, j'espère que mon témoignage, même s'il n'a pas été très clair des fois, a pu vous apporter quelque chose. J'en suis ravie. Et Dieu est grand, Dieu est grand. Et allez vers lui, il viendra vers vous. Recherchez-le et vous le trouverez.